Bonjour, je suis Guy Desnoyers du service d'incendie de la ville de Mascouche. Étant préventionniste depuis plusieurs années, je vais aujourd'hui vous faire la capsule Info-sécurité sur les avertisseurs de fumée. Vous savez très bien, comme tout le monde le sait, les incendies mortels se déroulent surtout la nuit. Donc, l'importance d'avoir des avertisseurs de fumée en quantité, nombre suffisant. Les règlements de construction depuis plusieurs années exigent les constructeurs d'avoir des avertisseurs de fumée branchés électriquement. Cependant, vous devez en installer à chaque étage, incluant le sous-sol. Vous devez les installer près des chambres, mais non plus trop près de la salle de bain ou des appareils de cuisson pour éviter les alertes inutiles. À l'achat des avertisseurs de fumée, vous devez vous assurer qu'ils soient homologués UL, ULC, CSA. C'est la principale règle des modèles ou que ce soit avec éclairage ou non. L'important, c'est l'homologation. Vous devez, une fois par mois, vérifier la pile en pesant sur le bouton « Test » et une fois par année, si vous voulez vérifier la capacité du détecteur comme tel, vous prenez une bougie allumée que vous allez descendre sous l'avertisseur de fumée et l'éteindre pour voir si ça fonctionne bien. C'est de coutume, à chaque changement d'heure, donc au printemps et à l'automne, de vérifier les piles et, si possible, de les changer pour s'assurer des bons rendements. N'oubliez pas que les avertisseurs de fumée ont une durée de vie d'environ 10 ans. Ce qui est important, c'est de faire votre entretien, de les vérifier. Et aussi, si vous avez un problème, des fois intermittent, un bip, une fois de temps en temps, aux 30 ou 60 secondes, ça veut dire que votre pile est faible. Donc, vous devez la changer. N'oubliez pas, si jamais votre avertisseur de fumée se met en fonction la nuit et que vous avez de la fumée, éveillez tout le monde, demandez-leur de sortir et appelez le 911 chez votre voisin. Merci, à la prochaine.